Hello, coucou tout le monde, bienvenue pour les énergies du mercredi 29 avril. D'accord, on est ensemble pour la lecture intuitive générale. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, je le répète comme à chaque fois. Ça peut être une partie du tirage. J'ai tiré les cartes avant et mon Dieu, quand je vois la quantité de cartes qui a voulu parler, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Bon bref, je n'ai pas trop regardé le contenu. Quoi qu'il en soit... donc faites selon vos ressentis toujours. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo avec le lien aussi vers le site internet sur lequel il y a des explications sur les séances. Bon, allez, c'est parti. Non mais ça me donne envie de rire, mais vous allez beaucoup aimer l'énergie générale. Là, la triade vous a fait un petit truc vraiment cool. On a quand même l'amour et la fusion en énergie générale sur la journée du mercredi. Donc il y en a qui vont être vernis. J'espère que ça va parler à beaucoup, comme ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de chanceux et beaucoup d'heureux. Quoi qu'il en soit ici, bon, on va dire que le tirage est quand même beaucoup basé sur quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Bon, pour la plupart, ça sera quand même une relation amoureuse, vu la fusion et l'amour, c'est vraiment qu'il y a une idée, si vous voulez, que vous êtes de nouveau en contact avec votre ouverture du cœur, que vous êtes en contact de nouveau avec l'acceptation, le fait de faire une forme d'alchimie avec l'amour, d'accord? Donc avec sans doute la personne de votre cœur, bien évidemment. Mais on va dire vraiment d'un point de vue énergétique, le travail qu'on... je vais arrêter de parler de travail tout le temps. L'énergie qu'on nous envoie est véritablement... une énergie effectivement comme une grosse vague d'amour, comme une grosse guérison sur, on va dire, tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur, l'ouverture du chakra du cœur, la capacité à réouvrir pour être dans l'accueil et dans le don à nouveau. Vraiment pour avoir un équilibrage à ce niveau-là. En tous les cas, il y a des gens ici, des êtres qui se rapprochent, dont les âmes se rapprochent, dont les âmes, effectivement, pour certains peuvent fusionner à nouveau, peut-être après avoir été un petit peu en distance ou quoi, mais il y a vraiment une idée qu'on réenclenche le fait de se rapprocher et d'être OK avec ça. Ça fait beaucoup moins peur, quoi. Bon, c'est magnifique. Magnifique. Je me demande quel est le dos de deck. Mais ça fait un... Bref, on va essayer de voir concrètement ce qui se passe, sachant que quand j'ai tiré les cartes, c'est l'amour qui a voulu parler en premier. Donc c'est très drôle, donc on voit quand même que c'était très très ciblé. Au niveau de la sphère générale, je vais avoir du mal à vous montrer les cartes, ça va être un peu complexe là pour moi. Je sais pas comment faire. Donc on a le 2 de coupe, le 8 de coupe. Il y a quand même, c'est très drôle, ça travaille là-dessus, hein, sur le chakra du cœur, le fait que... Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émotions, hein? Le mât, le 8 de denier, ça nous fait bouger en tous les cas concrètement dans la matière. Le roi d'épée et la justice. Je pense que dans un premier temps, je vous montre ça. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Cette rencontre, ou tout du moins cette personne, cette énergie-là dont on parle ici, avec laquelle vous êtes en lien très fort, avec laquelle vous êtes dans une forme de fusion de l'âme, vous savez que c'est cette personne pour vous. Le seul truc, c'est que il y a quand même quelque chose qui ça vous perturbe parce que c'est beaucoup d'émotions. Pour certains, cette énergie-là d'ouverture de cœur fait quand même un petit peu... vous êtes dans le remous et vous avez besoin, si vous voulez, de prendre du recul vis-à-vis de ça. Vous avez besoin de prendre, avec le 8 de coupe, davantage un peu de distance, mais c'est pas bien loin, hein, c'est pas le truc, c'est que vous avez besoin de rentrer à l'intérieur de vous-même pour digérer tout ça. Ça fait beaucoup d'amour peut-être d'un coup pour certains, mais c'est vraiment là-dessus que ça bosse, hein. Il y a une idée avec le mât et le roi d'épée et la justice, on quitte par le fait de se positionner on fait on fait du tri avec le fou, la justice et le roi d'épée. On se positionne, on sait ce qu'on veut. Et c'est grâce à cette prise de recul sur les émotions qu'on arrive à avoir la tête froide.
on me dit avoir la tête froide pour agir dans la matière par rapport à, je sais pas, prendre des décisions, changer sa vie, parce que j'ai la tour juste derrière. Si vous voulez, cet amour-là qui vous tombe dessus de manière peut-être un petit peu violente pour certains, en tous les cas, c'est beaucoup d'amour d'un coup. L'énergie de l'amour, c'est fort, hein, on le sait, on- c'est quelque chose qui à accueillir, enfin c'est très très fort. On se dit ah l'amour, j'ai envie d'amour, sauf que bah, une fois qu'on l'a, il y en a qui se taillent, hein. Donc voilà, bon donc voilà, c'était pour résumer, mais c'est fou énergétiquement ce que ça fait. Il y a une idée de vous prenez, si vous voulez, cette énergie du roi d'épée, assez froide, pour trier dans tout ce bouleversement, comment faire les choses, comment se positionner, comment acter, comment être au plus juste, d'accord, pour aller... Alors, je vous montre. Après, j'ai la tour, le 2 de bâton, l'as de coupe qui revient, le 8 de bâton et le 4 de bâton. Vous avez envie d'aller vers cet engagement. En fait, si vous voulez, la tour vous perturbe tellement. La tour avec l'aide de la justice juste avant, vous permet de faire des coupes franches, vous permet d'être... c'est vraiment ça, c'est la tête froide qui revient tout le temps. Vous êtes beaucoup plus... vous savez ce que vous voulez de manière très claire, en fait. Et vous arrivez à discerner véritablement, oui, là je vais là je vais pas là, je fais ça, je fais pas ça, je ressens ça, je sais ce que je vais en faire, je ressens ça, je sais ce que je vais en faire, parce que vous prenez un recul nécessaire, vous êtes vraiment en train de prendre un recul sur les émotions et ça vous permet d'engager ce discernement. Même si par moment vous pouvez avoir la sensation de je m'engage, je fuis, parce que je l'ai ici, vous avez besoin d'observer la situation, de sous-peser un peu les choses, de savoir comment vous allez vous y prendre pour aller, moi on me dit pour aller vers cet as de coupe, hein, vous êtes rempli d'émotions, vous êtes un petit peu, même un petit peu submergé par ces émotions, vous voyez bien que ça va vite, vous êtes beaucoup dans la communication, peut-être aussi avec cette personne, mais vous allez vers cet engagement. Vous savez que vous allez vers cet engagement. C'est très drôle parce que j'ai vu la carte, une des cartes là qui s'est retournée avec le surrender, et ça vient bien parler de ce qui se passe. Ça vient travailler sur la peur de l'intimité. La peur de l'intimité, c'est pas l'intimité forcément physique, on n'est pas là-dedans. On est dans la peur de l'intimité du cœur. Vous êtes en train d'ouvrir ça. C'est magique, mais comme je le dis, c'est une énergie qui est très forte. Voilà, donc là, on va faire descendre d'un coup. On va se calmer. Ensuite, sphère sentimentale. Bon, on continue plutôt la sphère sentimentale. Désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, mais là, ça prend quand même vachement la place, hein. On a le cavalier de coupe, le 9 de denier, la tempérance, encore la tour, les amoureux, le 2 de coupe encore, et le 6 de bâton. C'est une belle journée. C'est une belle énergie, c'est vraiment bousculant, hein, avec la tour. Je pense que pour certains, je sais pas, il y en a peut-être qui vont avoir des coups de foudre, je sais pas. Non, mais c'est comme si l'énergie était vraiment très forte à ce niveau-là et que pour certains qui essayent un peu de mettre la vie sentimentale de côté ou quelqu'un de côté, c'est encore plus actif, ça vous revenez dedans, vous pouvez pas faire autrement, et visiblement il est question d'une âme pour vous qui est très importante. Vous êtes aussi quelqu'un de très important pour cette personne. Je suis pas dans un tirage sentimental de vous et votre autre, mais on voit bien qu'ici tout est partagé, que ça fout quand même un bon bordel, hein, on va pas se mentir, j'ai la tour 2 fois, donc c'est perturbant certes, mais on fait le choix de l'autre. Le choix de l'autre, on l'a 2 fois dans les 2 tirages. On a en plus les amoureux où on fait encore une fois le choix de l'autre. On fait comme on peut autour de cette crise qui est quand même une crise existentielle, tellement l'amour
prendre la place là dans votre vie euh, et ce chakra qui essaye de s'harmoniser au mieux tant qu'il peut avec la tempérance. On essaye d'équilibrer du mieux qu'on peut euh, ces énergies qui sont véritablement bousculantes. Hein. On a quand même 3 arcanes majeures ici à la suite. D'accord? La tempérance, la tour et les amoureux. Donc véritablement, autour de cette crise, on fait le choix. On fait le choix de l'autre et on équilibre. On essaye véritablement d'être dans un équilibre. Il y a une espèce de cet ange, ces énergies, là ici, c'est le yin et le yang qu'elle essaie d'équilibrer. On a le yin et le yang ici. On est vraiment dans un vase communicant, dans un miroir, là. Et on équilibre. Donc il est question effectivement en lien avec le cavalier de coupe, il vient déclarer un petit peu sa flamme et puis j'ai avec le 9 de denier, on a envie de réjouissance, on a envie de plaisir, on a envie d'être dans quelque chose où on est bien véritablement. Donc c'est bousculant, mais on sait que c'est sur cette énergie qu'on a envie d'aller, on a envie de se détendre. Il y a quelque chose qui nous appelle par là et en plus avec le 6 de bâton, on sait que c'est ici qu'on va se sentir, j'allais dire heureux, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire, donc la victoire après tout un tas de périples, quoi. On arrive à un stade où, waouh, on est posé sur son cheval et puis bah, on est bien content là d'être rentré à la maison. Voilà, on a une histoire on rentre à la maison hein, avec cette histoire, avec cette personne. On est bien, on se sent bien, on est détendu et puis c'est welcome back, quoi. Bienvenue de rentrer chez toi après avoir fait la guerre. J'imagine les trucs, mais c'est un peu ça. C'est après avoir fait moultes expériences diverses et variées, on en arrive là, on en arrive ici, là, et on rentre à la maison. C'est magnifique, hein, pour ceux qui vivent ça. Moi, je dis super. Franchement, c'est magnifique. Bon, on va passer au professionnel, si toutefois le professionnel veut bien parler du professionnel, je sais pas. On a l'as d'épée. Ah, un peu de prise de tête, ça va faire du bien. Le 9 d'épée, le monde, le soleil, ah, c'est mieux. Le 2 d'épée, et qu'est-ce que nous dit le 6 de denier. C'est de belles énergies, encore une fois. C'est de belles énergies. Oui, il y a un peu d'épée, certes, mais qu'est-ce que ça va nous raconter? Alors, il y a une idée, il y a une idée qui vous prend la tête. C'est vraiment une histoire d'une idée au niveau pro qui vous prend la tête, ou un sujet qui vous prend la tête. Peut-être, je ne sais pas, évidemment, j'ai pas la teneur de votre sujet, ce serait trop dingue. Mais un sujet, quelque chose qui, je sais pas, au sujet peut-être de collègue de travail, ou de votre poste, ou dans votre entreprise, ou votre business, je sais pas. Il y a un sujet qui vous prend sérieusement la tête, un sujet où... alors le monde, là pour le coup, je me sens enfermée un peu là-dedans. J'ai l'impression que je me sens enfermée et justement j'aimerais pouvoir m'exposer davantage. Peut-être qu'il y a une forme d'insatisfaction au niveau professionnel où vous vous sentez un peu à l'étroit, un peu étriqué et vous aimeriez avoir davantage. Euh, pour le coup, vous voudriez avoir davantage. Ah oui, ça me parle ici avec le 2 d'épée et le 6 de denier. C'est comme si vous n'osiez pas. Alors, c'est comme si vous n'osiez pas demander plus. Il y a peut-être une histoire de certains qui aimeraient soit changer de poste, soit il y a un problème avec un déséquilibre au niveau financier. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas avoir une reconnaissance. Ah, vous voyez, voilà. Je vous dis vraiment ce qui vient. Il y a un problème de reconnaissance ici. Et ça vous prend la tête. Vous avez besoin. Il va y avoir, pour l'instant, je ne sais pas si vous allez réussir à le verbaliser tout de suite, parce que vous êtes peut-être un petit peu flippé à l'idée d'en parler.
pour vous protéger, peut-être pour, je sais pas, mais il y a une idée de, vous envisagez ça, hein. Vous envisagez ça, ça vous prend la tête, peut-être vous allez y songer après le déconfinement, ou peut-être c'était quelque chose auquel vous songiez avant le confinement, et du coup ça a gelé tout, et vous vous dites, mais comment je vais faire pour parler finance alors que c'est là, ça va être la crise. Il y a un truc un peu comme ça, je sais pas, vous voyez si ça vous parle. C'est ce que je ressens ici sur la ligne financière. Alors, au niveau du Béline, on a la renommée et les pénates. Alors, la renommée et les pénates. Moi, la renommée, elle me fait penser là, c'est un petit peu comme un retour triomphant à la maison. Voilà ce que ça me dit, moi, par rapport à... Ça me fait penser tout de suite au 6 de bâton au jugement. Vous savez, c'est véritablement, c'est genre, je vois la personne rentrer à la maison. Tout du moins, rentrer à la maison, c'est avoir le sentiment de, ouais, d'aller en direction de là où son âme est bien, hein, de là où son âme est à sa place. C'est vraiment ça. Et il y a un peu comme un retour en fanfare, hein, c'est un peu bousculant, mais c'est un retour en fanfare vers véritablement la maison qui est la nôtre. Au niveau de l'oracle bleu, j'ai le cadeau, la bienveillante, rien que ça, et le monde minéral. On arrive là. C'est le cadeau qu'on vous fait. Moi, je pense qu'effectivement, c'est en lien avec cette histoire de... Vous êtes en train de toucher la prunelle de quelque chose de véritablement important pour vous. J'ai 2 fois cet œil, j'ai 2 fois cette corne. Regardez ça, c'est très très beau. Je vais me laisser aller voir ce que ça me raconte. C'est... vous êtes en plein centre de quelque chose. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez enfin... eu une clairvoyance qui illumine votre cœur. Vous fait pétiller vos yeux. Vous pouvez vous abandonner dans ce qu'on vous offre. On vous l'offre véritablement. C'est juste complètement magnifique, hein. On vous offre ça, on vous offre cette alchimie, on vous offre le fait de le vivre concrètement, de recevoir cet amour, de pouvoir aussi le donner, d'être dans un donner-recevoir équilibré avec quelqu'un et de s'y abandonner. C'est un cadeau qu'on vous fait véritablement. Et avec le monde minéral, moi on me dit que c'est vous savez, on parle de la 5D, la 4D, la 3D. La 3D serait la dimension dans laquelle on est, même si ça bouge beaucoup. Et puis il y a ce qu'on vit dans la 5D où c'est un monde éthéré, beaucoup plus pur, sans les blessures, les blocages, et on vit des choses nos âmes vivent des choses qu'on ne vit pas ici. Bon, ça c'est un discours que vous n'êtes pas obligé de prendre. Et ça c'est selon chacun, véritablement. Mais en gros, là, ici et maintenant, on vous propose de vivre quelque chose c'est divin. C'est véritablement divin. Enfin, je peux pas le mettre plus près de la caméra. C'est dingue. Donc, c'est super beau, vraiment. Donc là, c'est très, très chouette. Quel est le dos de deck de la triade? Méditation. On retourne à la maison. On retourne à l'intérieur. On fusionne peut-être avec soi-même. Allez voir. Vous êtes en train peut-être de vous retrouver. Il y a eu l'âme qui vous a rappelé hier à l'ordre, hein, je crois. Mais c'est ça, vous êtes en train de rentrer chez vous. Vous êtes en train de rentrer chez vous. Peut-être que vous fusionnez avec toutes les parties de vous-même, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et qu'on parle peut-être même pas de quelqu'un d'autre dans ce tirage. L'amour de soi est la clé de tout, hein. Donc à partir du moment où vous connectez ça, vous posez même pas la question du chéri ou de la chérie qui va arriver dans votre vie. Si vous connectez ça en vous, il n'y a plus de problème de cœur après. Les personnes que vous rencontrez, ça sera très beau, très juste, et vous voilà. Donc c'est très 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 cool. Cet amour de soi est indispensable. Voilà, mais il peut vraiment y avoir une histoire de cœur là-dedans quand même, je continue de le dire. Avant d'aller voir le surrender, qu'est-ce que racontent les miroirs? Amour, pardon. Ouverture, sexualité, verdict, boomerang.
bouclier. Alors, je vous montre. Ouverture, sexualité, verdict, boomerang. Allez. Il y a un magnétisme terrible là grâce à la sexualité, évidemment, on parle aussi ici avec la sexualité de fusion hein, des énergies que l'on peut avoir avec quelqu'un qui crée une énergie terrible, qui crée une très bonne énergie. Je parle de sexualité, une forme de sexualité relativement sacrée qui justement véhicule le lien d'amour entre les deux personnes. Du coup, on est dans un échange énergétique entre ces deux personnes, c'est très important. Donc, il y a véritablement quelque chose comme ça qui s'ouvre et qui vous tombe dessus comme un retour de bâton. Vous êtes aimanté par ce genre de choses, vous êtes happé de nouveau, comme si vous aviez essayé un peu d'y échapper pendant un moment par rapport à une personne ou quoi, et que ça vous retombe en pleine gueule comme ça. Voilà, donc il y a une idée un peu de cet ordre-là, et vous êtes protégé avec le bouclier. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment divin. Vous êtes peut-être quand même un petit peu de temps en temps à courber les chines en disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Mais vous inquiétez pas, c'est véritablement très bénéfique pour vous. On va voir. Vous avez vu le nombre de cartes? Je suis désolée, c'est un peu long. Il y a 4 cartes avec le surrender. Faites confiance, abandonnez-vous au chemin de votre âme, véritablement de là où votre âme vous emmène, et elle vous y amène à grands pas. Essayez de faire attention aux pensées un peu obsessionnelles qui deviennent un peu des idées fixes parce que vous les nourrissez et vous les créez, les pensées. Donc vraiment faites attention à ça. Voilà, aussi on est vigilant par rapport aux relations qui font que notre vibration baisse. Mais ça, avec ce qui vous arrive là, de cette énergie d'amour, vous avez véritablement ces idées qui sont de plus en plus claires justement, hein, concrètement dans la matière, ça vous bouleverse et ça vous met au clair, la tête froide, de voir là où il y a des bonnes énergies, là où il y a des énergies qui juste vous fatiguent, hein, pas forcément... vous le savez, ce que je pense à ce niveau-là, c'est pas nécessairement toxique, mais juste là où votre vibration redescend, quoi. Et là, on vous dit de travailler, justement d'abandonner votre peur de l'intimité, mais la peur de l'intimité, de l'ouverture du cœur. C'est ça qu'on vous amène ici. On vous amène l'ouverture du cœur. C'est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, énorme tirage, je ne sais pas comment je vais le nommer. Merci de votre écoute bienveillante. J'ai essayé de faire au plus vite avec la quantité de cartes qui s'est proposée à nous. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Merci de vous abonner, liker, partager. Vous faites comme vous voulez. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. D'ici là, portez-vous bien.